Réception d'un chevalier au Moyen Âge par Guizot. Le jeune homme qui aspirait au titre de chevalier était d'abord dépouillé de ses vêtements et mis au bain, symbole de purification. Au sortir du bain, on le revêtait d'une tunique blanche, symbole de pureté, d'une robe rouge, symbole du sang qu'il était tenu de répandre pour le service de la foi, d'une sée ou juste au corps, noire, symbole de la mort qui l'attendait, ainsi que tous les hommes. Ainsi purifié et vêtu, le récipiendaire observait pendant 24 heures un jeûne rigoureux. Le soir venu, il entrait dans l'église et y passait la nuit en prière, quelquefois seul, quelquefois avec un prêtre et des parrains qui priaient avec lui. Le lendemain, son premier acte était la confession. Après la confession, le prêtre lui donnait la communion. Après la communion, il assistait à une messe du Saint-Esprit et ordinairement à un sermon sur les devoirs des chevaliers et de la vie nouvelle où il allait entrer. Le sermon fini, le récipiendaire s'avançait vers l'autel, l'épée de chevalier suspendue à son cou. Le prêtre la détachait, la bénissait et la lui remettait au cou. Le récipiendaire allait alors s'agenouiller devant le Seigneur qui devait l'armer chevalier. À quel dessein, lui demandait le Seigneur, désirez-vous entrer dans l'ordre? Si c'est pour être riche, pour vous reposer et être honoré sans faire honneur à la chevalerie, vous en êtes indigne. Et sur la réponse du jeune homme, qui promettait de se bien acquitter des devoirs de chevalier, le Seigneur lui accordait la demande. Alors s'approchaient des chevaliers pour revêtir le récipiendaire de tout son nouvel équipement. On lui mettait les éperons, la cotte de maille, la cuirasse, les brassards et les gantelets. Enfin, on lui ceignait l'épée. Le Seigneur se levait, allait à lui et lui donnait l'accolade, trois coups du plat de son épée sur l'épaule et quelquefois un coup de la paume de la main sur la joue en lui disant « Au nom de saint Georges, je te fais chevalier ». Et il ajoutait quelquefois « Sois preux, hardi et loyal ». Le jeune homme, ainsi armé chevalier, on lui apportait son casque, on lui a amené un cheval, il sautait dessus sans le secours des étriers et caracolait en brandissant sa lance et faisant flamboyer son épée. Il sortait enfin de l'église et allait caracoler sur la place, au pied du château, devant le peuple avide de prendre sa part du spectacle. Ah, c'était quelque chose d'être chevalier à cette époque.